Tu as une autre stratégie qui va être beaucoup plus, je lance mon produit, c'est la version 1 avec le minimum possible d'amélioration. Ok? Potentiellement, je vais juste trouver un nouveau design qui fonctionne très bien sur le marché américain et je vais le lancer par exemple sur le marché européen. Ou un nouveau design qui vient d'atterrir en Chine, je vais le lancer sur le marché français. Et derrière, potentiellement, je vais modifier, ajouter quelques accessoires, mais des accessoires, tu vois, des choses qui ne vont pas modifier ton prix, tout simplement pour lancer le produit rapidement, pour avoir un feedback. Et dès que tu commences à avoir le feedback, bah ça c'est ta version 1. Tu lances en fait ta deuxième commande pour faire le réassort. Ça va être ta version 2. À chaque réassort, tu es en train d'améliorer ton produit. Et du coup, à la finalité des choses, après 4-5 réassorts, là en fait, tu as un produit qui est, tu vois, qui est top en packaging, qui est top en accessoires, que tu as refait en fait. Mais ça t'a pris du temps, mais ça t'a pris du temps en même temps alors que tu as validé le produit. La première méthode, elle a un peu plus de risque parce que tu investis du temps. Mais maintenant, tu as des outils pour savoir, pour faire un peu des votes et tout, pour savoir est-ce que tu es dans la bonne voie. Du coup, tu peux lancer un produit, ça te prend du temps. Du coup, si ça foire, bah, tu as perdu énormément de temps. Par contre, la deuxième méthode, elle est un peu plus entre guillemets sécure, mais elle n'est pas à long terme. Il faut continuer quand même à développer ton produit, à sortir plusieurs versions et de l'améliorer par rapport aussi au feedback des clients parce que ça, c'est très important en fait.